Bienvenue à Reims. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour découvrir une exposition consacrée à la guerre. Elle raconte les conflits qui déchirent le monde à hauteur d'homme à travers une démarche intimiste. C'est une véritable immersion et ça se passe derrière ces murs. Tout commence par un regard qui vous saisit. Puis des visages qui disparaissent. Ici, pas de date, pas de lieu, seul reste des attitudes. Chaque photo est un face-à-face. Pour moi, mettre des indications géographiques, chronologiques ou géopolitiques ou des explications, ça me semblait mettre des filtres ou des barrières ou au contraire éloigner les gens les uns des autres. Je pense que là, la seule chose que le spectateur puisse faire, c'est être en face d'une personne. Il n'y a rien entre. Après, on accepte la relation ou pas, on va chercher dans cette relation à l'image quelque chose sur soi ou sur l'autre. Photographe, reporter, Jean-Christophe Anchet a réuni des dizaines de clichés captés en Irak, Sierra Leone ou Afghanistan. Il a choisi d'y mêler quelques archives, comme cette image datant de la Première Guerre mondiale. La proportion qui est donnée par les personnes qui sont à côté indique bien le volume de ce qui a été consommé en artillerie là-bas. On donne beaucoup de chiffres sur 14-18, mais c'est difficile de réaliser ce que signifient vraiment ces chiffres. Et je trouve que cette image-là décrit mieux qu'un chiffre l'importance qu'ont eu les tirs d'artillerie sur ce conflit. Son exposition, Jean-Christophe l'a conçue ici, dans cette friche artistique de Reims. Durant 2 ans, dans son atelier, il a réfléchi, compilé, dormi, douté, créé. Je prends des morceaux de mes photos. C'est comme une sorte de cadrage, mais cadrage au ciseau. Dans le collage, ce qui m'intéresse, c'est la confrontation avec justement de fragments d'images qui, assemblés les uns aux autres, vont se mettre à résonner différemment. Professionnel depuis plus de 20 ans, Jean-Christophe raconte les drames de notre époque, des bombardements au Moyen-Orient, aux camps de réfugiés en Afrique. Côtoyer la guerre, c'est côtoyer la peur, l'espoir, la solitude. Je pense que l'humain, c'est le trait d'union, c'est-à-dire les rencontres, les personnes, les individus qui sont présents dans mon travail, que j'ai rencontrés, que j'ai photographiés, dans des pays qui sont en grande difficulté. Il y a une forme d'urgence pour les gens à être authentiques, à être dans une relation à l'autre peut-être plus directe, peut-être plus juste, parce qu'il y a une urgence à vivre. Sous l'abri, il n'y a rien à faire. Attendre que ça tombe. Nous partons là-bas comme des hommes, mais nous rentrons comme des enfants, désarmés, C'est seuls. ainsi, je te vois. C'est ainsi, nous irons. C'est certain, c'est l'issue. Cette exposition est aussi une plongée dans la mémoire de Jean-Christophe. À travers le son des sirènes et des tirs, il nous restitue ses sensations. À travers les textes, il nous dévoile ses traumatismes. 4 février, je rentre de l'aéroport, travaux dans la rue, un marteau-piqueur démarre, je m'aplatis le long du mur, un passant me regarde, je me redresse, le cœur battant, honteux. Oui, ce sont des expériences, des souvenirs que j'ai vécus au fil du temps, des moments qui m'ont marqué, qui sont pour certains reproduits plusieurs fois. Donc voilà, je voulais en faire quelque chose de cette matière. Il y a un terme pour désigner ça, on parle de blessure invisible. C'est un terme qui commence un peu à faire son chemin. Il y a effectivement des blessures invisibles qui sont parfois difficiles à expliquer ou difficiles à faire comprendre, voire difficiles à justifier pour une prise en charge, quoi. Découvrir une exposition à la télévision, c'est une chose, mais se rendre sur place pour écouter, déambuler et s'immerger dans l'univers d'un artiste, c'en est une autre. Je vous conseille donc de venir au Cellier, à Reims. Vous avez jusqu'au 24 février. En attendant, je vous dis à bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne.